Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire vos boutons vous-même. Donc, si vous êtes à court de boutons, pas de panique. Vous pouvez utiliser surtout vos fins de pelote pour faire des boutons que vous pourrez utiliser par la suite, éventuellement sur vos ouvrages, surtout pour les enfants. C'est très chic, c'est très mignon. Donc voilà, je vais utiliser de la laine, un crochet 2,20 mm et une paire de ciseaux. Ça sera tout ce dont nous aurons besoin pour faire nos boutons. Donc pour cela, je vais vous montrer des exemples ici avec différentes laines. Ici une laine un peu plus épaisse, un fil plutôt, et un autre qui est un peu plus fin. Donc veillez à faire vos boutons pour le même ouvrage avec le même type de laine, avec la même marque. Et là, on va entamer notre petit bouton. Ici, je vais utiliser le manche de mon crochet. Donc, vous pouvez utiliser autre chose, un stylo, un crayon, quelque chose qui se rapproche plus ou moins de la même épaisseur. Et là, je viens enrouler sans trop serrer autour de mon crochet. Je viens faire 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 tours. Ensuite, j'enlève délicatement le fil que je viens d'enrouler. Je fais tout d'abord passer le crochet à l'intérieur ici pour le clôturer. Je retiens avec mon doigt et là je vais entamer maintenant le crochet autour. Je viens faire une maille en l'air et maintenant je vais faire des mailles serrées tout le tour. Donc je n'ai pas de nombre précis, mais a priori 12 sur les deux autres que j'avais déjà précédemment fait. Et là, je vais en faire à peu près 12, mais vous en faites à vue d'œil le nombre qu'il vous faudra pour remplir tout le tour. Donc, ne serrez pas trop non plus vos mailles serrées, car on va venir crocheter dessus. Et l'essentiel, c'est que vos boutons soient bien remplis, pas trop fades non plus. Donc, jusqu'à 12, je continue. À la fin des 12 mailles serrées, comme ceci, je viens faire une maille coulée sur la première maille serrée pour clôturer. Et maintenant, je continue, je vais faire de nouveau des mailles serrées entre 14 et 16 pour ma part. Et vous voyez, vous adaptez en fonction de votre ouvrage. Et là, je viens piquer directement au milieu. Je continue, je fais des mailles serrées et je tire bien de manière à ne pas avoir un bouton qui soit trop serré mais pas trop mou en même temps. Maintenant je continue, je vous reprends à la fin pour vous montrer la dernière rangée qu'il faudra faire pour finir nos boutons. À la fin ici, je viens faire comme au début, une maille coulée pour fermer et maintenant je fais une maille en l'air et ce qu'on va faire c'est des mailles serrées mais à l'envers, c'est-à-dire notre petite bordure ici. Alors j'ai fait une maille en l'air, je prends mon crochet. Si vous avez du mal, vous pouvez retenir votre maille en cours ici avec votre doigt comme moi et je viens piquer sur la maille serrée précédente. Je prends un jeté et je fais une maille serrée. C'est simple, plutôt que d'avancer de la droite vers la gauche, on fait l'inverse. On avance de gauche à droite. Je fais une maille en l'air, je pique sur la maille serrée précédente et je fais ma maille serrée. Et idem, je fais exactement la même chose partout, sur toutes les mailles serrées. Et ensuite, je vais couper mon fil, je vais le cacher, je termine, je vous reprends. Arrivé à la fin, je laisse un tout petit peu de marge, je coupe mon fil et je le fais passer derrière le bouton avec le crochet comme ceci. Ensuite, je cache le fil derrière et je termine. Je vais couper à ras mon fil. J'en profite pour vous rappeler que si vous ne l'êtes toujours pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne gratuitement en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas à droite de l'écran ou en bas de la vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Instagram et Pinterest. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à commenter, à liker la vidéo et éventuellement à la partager avec vos proches qui sont susceptibles d'aimer ce type d'ouvrage. Voilà.
Et on a terminé notre bouton. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à aimer ma vidéo. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto.